les Vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une guidance spécialité pour vous, amis les Vierges. Si vous attendez le retour d'une personne, que vous soyez en triangulaire, en amitié amoureuse, amitié ambiguë ou en couple et que vous attendez votre autre, cette guidance est faite pour vous. On va commencer avec l'améthyste love que je recouvre avec l'oracle amour et destinée de Mystique Garden et je fais une conclusion avec l'oracle d'Annabella. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2022? Y aura-t-il un retour dans la vie des Vierges pour cet été 2023? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? Est-ce que il ou elle revient à vous? Réconciliation, messieurs, dames. Ensuite, alors, va-t-il avoir un retour pour mes amis les Vierges? Est-ce que il ou elle revient à vous, Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une réconciliation, tous les espoirs sont permis parce que vous allez atteindre un succès. On vous dit ici que c'est par rapport à une séparation sentimentale et on me dit ici que par rapport à cette séparation, il y a eu un désaccord. Il y en a un des deux qui ne voulait pas rester sur cette séparation. C'est quelqu'un qui insiste vraiment auprès de vous ou alors c'est vous auprès de cette personne pour atteindre une réconciliation. Et on me dit que par rapport à cette réconciliation, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport à une séparation qui crée un désaccord. D'accord? Ensuite, Vierge, est-ce que il ou elle revient à vous? Est-ce que il ou elle revient à vous? Vierge, sentimentale. Bon, on me dit, vous voyez, il y a une personne ici qui souffle le chaud et le froid par rapport à une séparation et par rapport à une réconciliation. On me dit ici que c'est une épreuve. C'est une épreuve d'être séparé, mais c'est une épreuve d'accorder une seconde chance après une séparation. Il y a une ambiguïté par rapport à cela. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui dit non par rapport à une réconciliation parce que c'est une personne qui a peur de retomber dans le trauma de l'abandon. C'est pour ça que c'est une épreuve d'être séparé, mais ça crée une épreuve par rapport à cette réconciliation qui vient à vous, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans le trauma de l'abandon. Vous comprenez, messieurs, dames? Ensuite, Vierge, est-ce que il ou elle revient à vous? On me dit ici, bon, alors, il y a une personne qui va faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon. Le fait que cette personne va faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon va vous permettre de passer à une étape supérieure par rapport à cette relation. Et on me dit ici que ça va créer aussi bien en vous qu'en l'autre des tendres pensées par rapport à une belle évolution. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis les Vierges? On vous dit ici que par rapport à une réconciliation, tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre un succès. On me dit bien ici que c'est par rapport à une séparation, mais qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à un désaccord concernant cette séparation, mais un désaccord par rapport à cette réconciliation. On me dit bien ici que d'un côté, cette personne a envie d'atteindre une belle réconciliation avec vous, vous voyez, mais d'un côté, cette personne, le fait de se réconcilier avec vous, crée en elle ou en lui une épreuve de cœur parce que c'est une personne qui a peur de tomber encore une fois dans le trauma de l'abandon. Vous voyez, c'est les peurs qui dictent la réponse par rapport à une réconciliation avec vous. Soit c'est vous qui avez peur ou soit c'est les énergies de votre autre. Mais quoi qu'il en soit, quand il y en a un des deux qui a peur, ça se transmet dans l'autre et on le rejette dans la relation. On le projette dans la relation. Vous voyez? Donc pour moi ici, il pourrait y avoir une belle réconciliation, mais il y a vraiment une personne qui a peur de tomber dans le trauma de l'abandon. Et rien que d'y penser, ça crée en elle ou en lui une épreuve. Et c'est cette peur qui le retient ou qui la retient à acter une belle réconciliation avec vous. Parce que vous voyez, réconciliation positive, oui, je pense à ça. J'ai des tendres pensées. Mais sur l'autre côté, il y a eu une séparation qui était difficile à vivre parce que cette personne est tombée dans le trauma de l'abandon. Vous voyez? Et pourtant, on vous dit
que si vous mettez vos peurs au placard, vous allez atteindre un succès qui sera positif pour vous parce qu'elle va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une séparation qui a été une épreuve et qui va vous amener des tendres pensées pour l'avenir. D'accord, messieurs, dames? Donc ici, pour moi, oui, il pourrait y avoir une réconciliation. Je crois même que vous en discutez peut-être avec la personne, mais c'est une peur. C'est une peur qui empêche une belle réconciliation. Donc, il faut mettre la peur au placard et avoir des pensées créatives pour le futur au niveau positif. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Bon, on me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié. On me dit ici que ça concerne un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. On me dit ici qu'entre vous deux, il y avait une belle complicité, il y avait une confiance, vous discutiez énormément avec cette personne. Et on me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit bien ici que vous voulez saisir une belle opportunité. Vous voyez? On me dit, hein, regardez, retour de l'ex et réconciliation. C'est rare qu'on les a l'une après l'autre. Vous voyez? Donc, pour moi, il y aura le retour de l'ex. Vous allez bien vous réconcilier parce que vous voulez saisir une opportunité de vous réconcilier avec cette personne. Mais je vous le dis honnêtement, il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois. Parce que c'est une personne qui porte un masque, parce que c'est vraiment une personne qui a peur du trauma de l'abandon. On me dit ici que c'est une personne qui travaille par rapport à ses propres peurs. Vous voyez, c'est une personne qui veut geler tout ce qui concerne la peur, c'est-à-dire le trauma de l'abandon. La personne qui porte un masque parce qu'elle a peur de se montrer telle qu'elle est peut-être par rapport à un jugement récurrent. Vous voyez, en tous les cas, c'est une personne avec qui il y a eu des va-et-vient. Vous voyez, c'est une personne avec qui il y a eu beaucoup de va-et-vient. C'est une relation éphémère que vous avez eue avec une personne. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, vous allez pouvoir atteindre un beau départ. Il y a un beau départ qui vient à vous. Il y a un nouveau départ qui vient à vous. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Ascendant lunaire vénusien, messieurs, dames, on s'entend. Hein? D'accord? Mais il va falloir travailler sur des blessures de cœur. Sur des blessures de cœur par rapport à une relation superficielle qui a laissé des traces dans une relation. Et ça peut concerner une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. On va recouvrir pour voir l'évolution de ce premier message. Alors, est-ce qu'il ou elle revient à vous, Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. D'accord? Allez, Vierge, qu'avons-nous? Est-ce qu'il ou elle revient à vous? Si vous voulez vous procurer cet oracle qui s'appelle Oracle Amour et Destinée de chez Mystic Garden, le lien se trouve en descriptif de la vidéo. D'accord? Allez, on y va, que je conseille vivement. Allez, qu'avons-nous? Alors, pour les vierges, est-ce qu'il ou elle revient à vous? Qu'avons-nous? Bon, voilà, il y a eu une triangulaire à un moment donné. Par rapport à une triangulaire qui a entraîné une séparation, il pourrait y avoir une réconciliation. Mais pour moi, ici, vous avez peur de retomber dans le trauma de l'abandon par rapport à une triangulaire. D'accord, messieurs, dames? Qu'avons-nous sur tous les espoirs sont permis? Sur la bénédiction par rapport à cette réconciliation. Un message me guide pour mes amis les vierges. Est-ce qu'il ou elle revient vers vous? Tous les espoirs sont permis. Qu'avons-nous en complément d'infos par rapport à ce message? Il pourrait y avoir un nouveau départ, on vous le dit. Hein, tous les espoirs sont permis par rapport à une séparation due à une triangulaire. Hein. Quoi qu'il en soit. Qu'avons-nous sur la séparation? Eh bien, incroyable. Hein. Comment vous dire qu'on ne peut pas faire mieux que ces deux cartes-là? Vous avez la séparation, vous avez la réconciliation. Et on a la réconciliation ici aussi. Vous voyez? Donc pour moi, oui, il y a du potentiel. Et on a l'évolution. Vous voyez, messieurs, dames? Donc ici, par rapport à une réconciliation concernant une triangulaire, il va bien y avoir un nouveau départ. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, il va y avoir une belle réconciliation qui va vous amener une très belle évolution. D'accord? Qu'avons-nous sur le désaccord, sur le non? Qu'avons-nous sur le non? Voilà. Quelqu'un avait peur de se rapprocher de vous ou c'est vous qui aviez peur de se rapprocher de cette personne à cause du trauma de l'abandon. Vous voyez, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a refusé de faire le premier pas. Parce que c'était une personne qui était tombée dans le trauma de l'abandon. Et c'est par rapport à une triangulaire. Quoi qu'il en soit.
Qu'avons-nous sur le 8? Qu'avons-nous sur le 8? Mes amis les vierges, est-ce qu'il ou elle revient vers vous été 2023? Vierge solaire. C'est un grand oui par rapport à un jeu de séduction. C'est une relation qui a débuté sur un beau jeu de séduction. Relation qui a débuté sur du charnel. Vous voyez, c'est le bon deck de l'améthyste love. Quand les cartes veulent parler, ça parle toujours, messieurs, dames. Qu'avons-nous sur une épreuve de cœur? C'est un homme. C'est vis-à-vis d'un homme. En tous les cas, il y a une belle réconciliation par rapport à un triangulaire qui va vous permettre d'acter un nouveau départ. Et on me dit bien ici qu'après une séparation, il va y avoir une belle réconciliation qui va vous amener une belle évolution. On me dit bien ici qu'il y avait une personne qui avait peur de se rapprocher par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel ou par rapport à un jeu de séduction. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui vous a énormément blessé, soit venant d'un homme ou envers un homme. D'accord? Tout dépend de qui regarde la guidance. Qu'avons-nous sur le trauma de l'abandon? Qu'avons-nous sur le trauma de l'abandon? Le consultant, c'est un officiel, c'est une personne qui est officiellement en couple. Sinon, j'aurais le masculin. Ici, j'ai le consultant. Donc, le consultant, c'est une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que par rapport au trauma de l'abandon, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un schéma répétitif. Vous avez peur de reprendre cette relation parce que ce n'est pas la première fois que cette personne vous fait plonger dans le trauma de l'abandon. Voilà. Qu'avons-nous sur la prise de hauteur? Voilà, c'est une personne, bon, pour moi, c'est une relation éphémère que vous entretenez avec une personne qui est mariée, qui est paxée ou qui est officiellement en couple, si vous êtes l'énergie tierce. Cette personne fait des allées-venues dans votre vie. Elle revient à vous, elle vous fait croire monts et merveilles pour que la relation redémarre sur des bonnes auspices, dirais-je. Et après, cette personne, elle vous reséduit. Il y a un rapprochement. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est un schéma répétitif. Et après, cette personne rentre dans un silence radio. C'est pas la première fois que cette personne a un comportement comme cela avec vous. C'est une personne qui a tendance à fuir la relation. C'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui fuit la relation, c'est quelqu'un qui fuit les sentiments. Et c'est quelqu'un qui a peur de ce qu'il ou elle ressent réellement par rapport à la personne. C'est quelqu'un qui fuit les sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal à admettre qu'il aime énormément une personne. C'est pour ça qu'il y a un schéma répétitif. Qu'avons-nous sur les tendres pensées? Eh oui, la colère, hein, la justice. Pour moi, ici, il y a un schéma répétitif par rapport à un homme qui est officiellement en couple. C'est une personne qui vous a fait tomber dans une triangulaire et dans laquelle il y a eu souvent un nouveau départ. Après des multitudes de séparations, de réconciliations, vous atteignez chaque fois une belle évolution. Il y a un rapprochement par rapport à un jeu de séduction avec un homme. Mais on me dit ici qu'avec cet homme, il y a chaque fois un schéma répétitif par rapport au trauma de l'abandon, parce que c'est une personne qui vous fait souvent vivre le silence radio. Vous devez passer tout le temps par un schéma répétitif avec cette personne qui vous fait rentrer dans un silence radio. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne qui vous fait vivre cela, et ça crée une injustice en vous. Ça crée une injustice, ça crée une peur. Et j'ai l'impression ici que vous savez très bien que cette personne va revenir à vous, mais vous êtes déjà dans vos peurs. Oui, il va revenir, elle va revenir, mais on va revivre les mêmes situations. Et dans 1 mois, dans 2 mois, je n'aurai plus de nouvelles de lui ou d'elle. Pendant 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Vous voyez? À vous de voir ce que vous voulez vraiment par rapport à cette personne. Mais pour moi, c'est une personne qui est officiellement en couple. Ensuite, bon, on me dit ici que vous allez essayer de trouver un accord par rapport à une personne qui vous néglige. On me dit bien ici que c'est par rapport à une rupture, à une séparation ou à un abandon. Et on me dit ici que c'est par rapport à des tensions sexuelles concernant de la nouveauté. Et oui, vous êtes bien dans une triangulaire. Pour moi, ici, vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon par rapport à de la nouveauté qui est rentrée dans la vie d'un homme, qui le fait énormément fantasmer. Et on me dit ici que c'est une passion qui lui colle à la peau, mais que c'est une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici qu'il pourrait y avoir du changement par rapport à de la jalousie excessive concernant une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit bien ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle, il y a une certaine contradiction et que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation
Mais on me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid, aussi bien par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel que par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il y a quelqu'un qui a des projets de déménagement. Et on me dit ici que par rapport à ce déménagement, il y a encore un faux espoir. Il y a une impuissance. Il y a quelque chose qui ne peut pas se mettre en place par rapport à un déménagement. Et on me dit pourtant qu'il y a un désir intense de s'éloigner d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Mais on me dit bien ici que par rapport à ce triangulaire, il y a énormément de toxicité et il y a peut-être une personne qui prend une relation comme une relation pansement, en pensant que c'est un amour véritable. Vous voyez? Donc faites attention de ne pas être la bouée de sauvetage pour une personne qui est très très mal dans son couple et qui cherche simplement une relation pansement. Il y en a un pour laquelle c'est une relation pansement et l'autre c'est un amour véritable. Mais que par rapport à cet amour véritable, il va y avoir une seconde chance. Vous voyez? Ici, il y a une grande ambiguïté, messieurs, dames, par rapport à une relation pansement et par rapport à un amour véritable. Et on me dit bien ici que par rapport à ces triangulaires, parce que pour moi, je n'en démords pas, vous êtes dans une triangulaire, il y a une personne qui souffre le chaud et le froid, aussi bien par rapport à une relation officielle que par rapport à une énergie tierce. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'attends vos retours. Chaque commentaire, chaque like me permet à moi de faire évoluer ma vidéo vers le haut. Donc, YouTube le diffuse à un plus grand contenu. Donc, merci à toutes les personnes qui vont partager, qui vont liker, qui vont commenter et qui vont vous abonner. Allez, on va aller faire la petite conclusion, messieurs, dames, avec l'oracle d'Annabella. Est-ce que il ou elle revient à vous? Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les vierges, est-ce que il ou elle revient à vous? Est-ce que il ou elle revient à vous? Vierge. Allez, mes amis les vierges, est-ce que il ou elle revient à vous? Vierge. Bon, on me parle ici d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson, ou d'une situation qui a été gelée pendant la période de l'hiver. On me dit bien ici que par rapport à une situation qui s'est produite en hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on vous dit ici que d'ici quelques jours, Vierge, est-ce que il ou elle revient à vous? On me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à des doutes et des réflexions qui ont entraîné en vous un manque de confiance, on me dit ici que tout est encore possible. D'accord? Mais ici, il y a un grand manque de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi, l'autre le ressent et vous le projetez dans la relation. Donc ici, il va vraiment falloir reprendre confiance en soi pour balayer les doutes et les réflexions par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne. Parce que quoi qu'il en soit, si c'est votre souhait, messieurs, dames, tout est encore possible. D'accord? Vierge, est-ce que... Et on me dit quoi? Et on me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Le lâcher prise. Ramenez à vous l'attention que vous portez à votre autre. Le lâcher-prise ne vous dit pas d'abandonner la personne, ni d'abandonner le lien. Elle vous dit simplement de ramener à soi un petit peu l'attention, la focalisation que vous portez sur cette relation et sur votre autre. Pour vous libérer et enfin recevoir cette relation sans trop se poser de questions. Vous voyez? En tous les cas, on vous dit quoi? On vous dit que par rapport à une situation qui s'est produite en hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson d'ici quelques jours, par rapport à des doutes et des réflexions qui ont entraîné en vous un manque de confiance, on vous dit ici que tout est encore possible. Et on vous dit ici, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe, laissez les choses se faire tranquillement. Il y a un timing divin en toutes choses. D'accord, messieurs, dames? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à une transformation, une évolution. On me dit bien ici que pour atteindre cette transformation, cette évolution, il va falloir passer par la fin d'un chapitre de votre vie. Et on vous dit ici que vous devez patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à cet homme. Parce que cet homme est dans un brouillard affectif, parce que cet homme a peur et cet homme est dans le déni des sentiments. On me dit pourtant qu'il y a une belle abondance avec cette personne, mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et on me dit bien ici qu'il y a une personne qui doit se libérer et atteindre une séparation.
et que c'est une personne qui a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Vous voyez, et c'est bien par rapport à un couple et une relation discrète et secrète qui s'est invité dans une relation officielle. Vous voyez, donc pour moi, oui, vous êtes bien dans une triangulaire. Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, amis les vierges. En tous les cas, amis les vierges, ici, tout est encore possible. Il faut rester sur du positif. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas, le like, c'est hyper important pour moi. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.